à tous, on se retrouve au bord de la Manche, à Velette-sur-Mer, sa plage de Galets. L'endroit idéal pour essayer l'Africa Twin, alors CRF 1100L, mais on dit l'Africa Twin 1100, que je présente rapidement techniquement, donc avec son bicylindre parallèle, sa hauteur de selle conséquente, et en plus là j'ai une selle basse, et on va voir que c'est le point noir, d'ailleurs elle est noire, d'habitude elle est bleue, qui fait 825 mm de hauteur au lieu des 840 normaux. Et sa particularité, c'est d'être un trail. Alors évidemment, on me dira oui, ok, super. Non, par rapport à une GS, ou par rapport à une V-Strom, par rapport à ses concurrentes, elle est restée très trail, je trouve, avec ses défauts et ses inconvénients. Typique du trail, la jante avant de 21 pouces, avec un pneu de seulement 90 de large, la jante arrière de 18 pouces avec un pneu seulement de 150 de large, alors qu'en général ses concurrentes ont des pneus plus routiers. Ça fait la particularité de l'Africa Twin. Son caractère aussi, son caractère moteur, sa position de conduite, sa facilité en chemin, tout ça on va le voir dans l'essai qui suit, font qu'elle est très typée trail. Alors un trail quand même qui fait 95 chevaux et 238 kg. Ça c'est l'autre point noir, c'est une moto qui est encore un peu lourde. Celle-ci en plus, c'est la version Adventure Sport avec son gros réservoir de un peu plus de 24 litres. Les suspensions pilotées Showa, donc ça fait le modèle à 17 899 € en ce moment parce qu'il y a une promotion. Le modèle DCT aussi que j'ai pu essayer, celle-là n'est pas en DCT, donc c'est-à-dire double embrayage sans le passage des vitesses classiques au sélecteur. Elle est un petit peu plus chère à 18 000 €. Enfin voilà, hein, on a plusieurs possibilités de la L1 à la L4 pour être un peu technique sur l'Africa Twin. Il y a plusieurs modules en fait d'Africa Twin. Donc celle-ci est passage de rapport normaux. Je parlerai un petit peu de la DCT puisque je l'ai essayé aussi. Elle a évidemment tout un équipement électronique très poussé. On peut déconnecter l'ABS à l'arrière, mais pas à l'avant, puisque de toute façon c'est interdit. On peut jouer aussi sur l'antipatinage. Le tableau de bord, lui, est pas très facile à manipuler, mais au niveau lisibilité, information, passer d'un module à l'autre, etc., c'est pas très simple, il faut se pencher un peu dessus. En tout cas, c'est pas comme la BMW GS qui est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Il y a plusieurs modes, comme sur toutes les motos modernes maintenant, mais c'est pas aussi simple, aussi intuitif que sur une BMW. Ça pourrait être plus lisible. Voilà. Donc voilà, présentation générale de cette Africa Twin, qui a évolué un peu en cylindrée mais qui n'a pas beaucoup bougé en puissance puisqu'elle est passée aux normes Euro 5. Donc là, elle en a pour un petit moment. Et on va voir que moi j'aime bien cette moto-là, malgré ses nombreux défauts. Alors quand je dis nombreux, c'est un peu une erreur. Il y en a quelques-uns, mais ils sont de taille. Et on va voir ça tout de suite en roulant. Allez go! En douceur au début, on est encore un peu en ville. L'occasion pour parler de la souplesse des commandes de l'Africa Twin 1100. Plutôt bien. Le freinage est progressif, assez puissant. En revanche, la fourche, même sur des réglages un petit peu fermes, a tendance à s'enfoncer rapidement. Mais ça, c'est typique des trails. Et c'est vrai que l'Africa Twin joue complètement la carte trail. Alors, ce qui est bien, c'est que on est haut placé, quoi. On domine vraiment la route, on domine la situation. La moto se manie bien, la position de conduite est hyper naturelle. Le guidon est un petit peu large, mais pas trop. On n'est pas inconfortablement assis sur des longs kilomètres, sauf en ce qui concerne la selle. Et ça, on le sent rapidement parce que avec cette selle basse là que j'ai, on sent rapidement en fait les arêtes de la selle. Elle n'est pas confortable du tout. Et ça s'avère d'autant plus vrai sur des centaines de kilomètres. Moi, au bout d'un moment, je m'arrêtais tous les 150 km. Hein. C'était plus possible. Bon, bref, ça, c'est la partie selle. Ça, c'est vu. Le confort de selle, c'est le gros point noir pour moi de l'Africa Twin. Après, la lisibilité du tableau de bord est tout à fait correcte. En revanche, le maniement des différents menus est pas simple. Mais bon, on a l'essentiel sous les yeux. Et puis moi, l'électronique, j'y touche pas trop souvent non plus. Les rétros sont très lisibles, ça c'est bien. Les clignotants rapidement accessibles, le cruise control pareil au pouce droit. Enfin, au niveau ergonomie, c'est top. Voilà, alors là on arrive dans des virages
Et c'est là que j'aime beaucoup l'Africa Twin, parce que elle est peut-être pas très maniable, en tout cas il faut la forcer un petit peu. Mais avec les pneus là, les Dunlop Meridian, elle reste bien sur sa trajectoire. C'est une moto qu'on commande un peu. Et moi je préfère ça plutôt que les motos qui nous emmènent. C'est une moto qu'il faut inscrire sur l'angle. Après elle y reste bien. Elle est stable. Alors elle est un petit peu moins maniable avec le réservoir de 24 litres plein, parce que c'est du poids en hauteur. Mais malgré tout, ça va. Ce qu'il faut, voilà, c'est aimer les motos qu'on domine un peu, qu'on contrôle fermement. Des motos un peu... non pas brusques, mais qu'il faut un petit peu brusquer, quoi. Il faut être le dominant. Et ça c'est vachement sympa, parce que du coup le pilote devient un vrai acteur de la moto, quoi. Il se laisse pas emmener, et je trouve que c'est très trail. Alors le moteur, le gros 1100, le Twin 1100, là par exemple je suis en troisième à 2500 tours minute, et si je réaccélère à fond, voilà, elle part bien. Il n'y a pas de problème de souplesse sur les régimes intermédiaires. Évidemment, si je faisais la même chose en sixième, elle commencerait à cogner un peu. Elle a une petite sonorité sympa, un peu sèche, typique du Vertical Twin, que moi j'aime bien. Voilà, on la sent un peu pétaradée aussi à la décélération. Ça c'est cool. Je trouve qu'en fait ça en fait une moto vivante. Alors, bien sûr, si elle avait un peu plus de couple à mi-régime, on serait dans l'imperfection. Petit virage serré, un petit demi-tour, pour dire donc que la maniabilité à basse vitesse, quand on a un peu allez, à 10 km/h, 10-20 km/h, elle est top. Elle est top cette moto. On fait facilement demi-tour, à basse vitesse, elle se manie tranquille. Pour ça c'est bon. Embrayage souple, les vitesses passent bien. Alors, j'ai dit, j'avais essayé la version DCT la semaine dernière aussi. Je l'avais gardé une semaine. J'aime bien. Je trouve que le système est absolument génial du double embrayage là. Sauf que je préfère le mode Sport 2, parce que la moto, du coup, rétrograde plus souvent. Sinon, là, on se retrouve en mode même S1, avec une moto qui a tendance à pas rétrograder et à cogner un petit peu à bas régime, même en troisième, elle descend à 1000 tours minute, ce qui est ridicule, parce que évidemment ça ne correspond pas à un usage normal. Alors là voilà, on attaque les petits virages, et je peux envoyer le moteur un peu dans les tours, là jusqu'à 6000, il monte bien, voilà, dans l'épingle, elle tient bien sa corde, on peut accélérer tôt, la moto s'écrase un petit peu sur l'arrière, on s'envire les suspensions, c'est top. Non, franchement, elle est très saine. Elle est super saine cette moto. Alors évidemment, on dira oui, les suspensions sont un peu souples, d'accord, mais avec des bons pneus comme les Dunlop Meridian là, on sent juste les suspensions travailler, les pneus s'accrochent, la moto vit, il se passe quelque chose quoi. Et c'est ça que j'aime avec l'Africa Twin. Et après, elle a un regain de peps entre 6000 et 8000 tours minute, début de la zone rouge. Et franchement, ça on voit pas mal. Alors évidemment, ça n'a pas la patate d'une R1250 GS qui fait beaucoup plus de chevaux. Mais en même temps, ce genre de moto s'utilise surtout sur les mi-régimes. Moi, je trouve que l'idéal, c'est entre 3 et 6000. 3000 tours minute de plage de régime, c'est pas mal. Alors évidemment, on peut descendre plus bas, on peut descendre à 2005, monter plus haut jusqu'à 7000, selon l'espace qu'on a, etc. Mais je trouve que la plage de 3000 tours dont je vous parlais là, c'est la plus agréable, toujours avec cette sonorité, toujours avec aussi un excellent feeling de connexion entre la poignée de gaz et le pneu arrière. Là encore, on maîtrise complètement la moto, c'est franc, c'est direct, c'est naturel, c'est comme la réaction de la partie cycle. La moto est complètement prévisible tout le temps. Alors, l'empattement est long, 1560 mm, normal pour un trail. Il y a du débattement, donc c'est pour ça qu'on peut trouver les suspensions un peu souples. Mais c'est un vrai trail prévu pour le tout-terrain, où moi je la trouve vraiment géniale. Même quand on n'a pas un gros niveau comme moi. Donc, ce qui fait que c'est un vrai trail, avec alors 2 défauts à corriger, absolument. Je trouve la selle, d'abord.
inconfortable. Et puis la bulle qui donne des reflets bizarres, qui déforment un peu la route, et puis qui protège pas terrible. Donc ça, ce sont pour moi les deux points faibles. Sinon, l'Africa Twin n'en a pas d'autre. L'Africa Twin, eh bien, elle est haute, mais très haute, mais vraiment plus haute qu'une GS. Vraiment, je pense qu'elle est dans le top 3 des motos les plus hautes pour les passagers. Vous me direz, c'est pas grave, vous avez qu'à mettre le pied sur le repose-pied. Oui, mais bon, si vous avez un petit gabarit en pilote, c'est toujours plus compliqué. Effectivement, si votre homme ou votre femme fait 1m80, il n'y a aucun problème. Pour les plus petits gabarits, c'est déjà plus gênant. Mais enfin bon, une fois qu'on est dessus, et bien alors là, on a vraiment l'impression de surplomber le paysage. Ça, c'est l'avantage, par contre, c'est qu'effectivement, on est dans le gros 4x4 très haut perché sur la route. Ça, c'est nickel. Par contre, côté confort, elle est belle, elle est bleue, mais alors, elle est ferme. Et du coup, les longues distances, il va falloir faire des haltes parce que la station essence ne suffira pas. Ça, c'est vraiment un gros, par contre, défaut pour ce type de moto. Sinon, les poignées, elles sont là. Il y a une protection, mais il faut aussi voir que les protections côté air sont pas formidables, puisque même le côté passager, à haute vitesse, on peut avoir des turbulences et ça, c'est pas génial non plus. Donc on va dire que bon, c'est vraiment le côté trail de l'Africa Twin qu'il faut préférer pour aller faire des petites virées, mais c'est pas un trail routier GT pour faire des grosses virées en duo. Bon alors on l'a vu, l'Africa Twin elle a ses particularités, ses défauts, donc sa selle, sa bulle, les suspensions pour partie, enfin en tout cas pour un certain usage. Mais en général, moi j'aime bien ce côté très typé sur une moto, et en l'occurrence là, très trail. Ça serait bien qu'elle pèse aussi un petit peu moins lourd, mais bon. À signaler quand même qu'on l'a essayé là avec une monte de pneus différente, que sont les Dunlop Trail Max Meridian, qui sont à 220 € le train, en remplacement des Metzeler Karoo Street d'origine, que j'ai essayé aussi. Je parle vite fait de la différence en fait entre ces deux montes de pneus. Avec les Metzeler d'origine, la moto est encore plus typée trail, c'est-à-dire qu'elle est plus agile, elle se comporte un petit peu mieux en tout terrain. En revanche, elle est moins précise, moins rigoureuse sur route. Elle est aussi un petit peu plus maniable avec les Metzeler, mais encore une fois moins précise. Donc en fait, si on veut un usage plus routier, vaut mieux préférer, quand ce sera le moment de changer les pneus bien sûr, les Dunlop Meridian. Ils se comportent mieux sur route et ils ont probablement une longévité un peu accrue. En revanche, pour le côté tout-terrain, les Karoo Street d'origine sont pas mal, mais ils sont moins rassurants sur route. Voilà, donc ça c'est pour la partie pneus. Alors voilà, puisqu'on est dans l'aspect consumériste, on va parler aussi un petit peu de la conso. Je me suis pas mal amusé avec la moto. Je rappelle qu'en tout, avec la version DCT, j'ai dû faire à peu près 700-800 km. Celle-ci un peu plus. En tout, j'ai dû faire à peu près 2000 km avec l'Africa Twin en une douzaine de jours, dont quelques consommations. Alors, elle est entre 5 et 5 litres et demi au 100 à peu près en conso, ce qui est quand même pas mal, parce que j'avoue, je me suis amusé, j'ai tapé un peu dedans, j'ai fait un peu de tout terrain, j'ai profité du côté trail pour m'amuser un peu avec cette moto. Donc la consommation, plutôt pas mal. Le confort, on l'a vu là, pas terrible. En usage quotidien, c'est bien, sauf si on est petit, et je le suis. Je rappelle, 1m68. Vaut mieux mesurer 1m75 pour être vraiment à l'aise sur ce genre de moto, qui est plus haute qu'une V-Strom ou qu'une BMW R1250 GS. Donc voilà, en tout cas, on peut reconnaître à Honda d'avoir tenu son pari, de jouer la carte très trail, un peu trail à l'ancienne. Et c'est ce côté un peu authentique que moi j'ai beaucoup aimé. Mais je suis sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, ça vaut le coup d'aller l'essayer. En version DCT aussi, parce qu'il y a un usage plus facile qui rend la moto un peu plus souple, un peu moins amusante en même temps. Mais ça vaut le coup d'essayer les deux versions, parce que quand on commence à mettre 18 000 € dans une moto, ça vaut le coup de l'essayer un petit peu quand même. Et les concessionnaires sont jamais contre, vous les prêtez, surtout s'il y a une vente derrière. Il y a un petit équipement aussi sur cette Africa Twin qui est vraiment pas mal. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas qu'il y était au début, je m'en suis aperçu de nuit dans un rond-point. C'est-à-dire que quand on commence à prendre un petit peu d'angle de droite ou de gauche, avec la moto de nuit, il y a une autre ampoule qui s'allume, évidemment du côté où on penche, et qui éclaire pas mal l'intérieur du virage. C'est vraiment sécurisant. Ça se active ou se désactive en allumage auto depuis le tableau de bord via le
Le commodo droit, donc fonction, enfin il y a un petit FN. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois sécurisant et surtout très bien fait. Donc voilà, pour les roulages de nuit, on n'en parle pas assez souvent. Cette petite astuce que Honda a rajoutée, très sympa. Si vous êtes trail plutôt très routier, vaut mieux se diriger vers une BMW, une Suzuki. Bon, la Yamaha elle est un petit peu dépassée maintenant. Mais si vous aimez le côté trail, si vous avez connu les anciens trails qui ressemblaient vraiment à des motos avec lesquelles on pouvait faire un peu de chemin, avec lesquelles on pouvait s'amuser, intuitives, maniables, etc., l'Africa Twin vous parlera plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de nous suivre, et puis à très vite.